Comment on s'est rencontrés? Bah, c'est très simple. À l'auberge des Trois Pommes, vous vous rappelez? Oh, on était bourrés comme des coins. Mais ça a été le coup de foudre tout de suite. Hein? Je lui ai mis le grappin dessus. Qu'est-ce que je pense de Sœur Colin? Oh, Sœur Colin. Vous le dites pas, hein, mais Sœur Colin, c'est un peu heureux. Ah, c'est un peu heureux. Ouais. Un sacré pleutre aussi, hein, c'est. Oh. Ah, puis coureur de jupons. Faites attention, il a sa chambre à côté. Demain, il a un duel avec Ulysse Saladin. Hein? Petit chou. Tu vas gagner? Non, mais ils m'ont prévenu la veille aussi. Eh bien, peut-être qu'avec un peu de chance, vous allez gagner. Le Colin. Non, on le voit pas ici et on n'est pas près de le revoir parce que je ferai dire à Monsieur Colin, sœur de mon cul, que nous, représentants agricoles, moi et les copains, on n'est pas contents. On n'est pas contents, pourquoi? Parce que ça fait des décennies, alors, quand c'est pas le mildiou, c'est la grêle, moi ça m'emmerde. Alors il est temps de faire une réforme agraire qui permettra au peuple de pouvoir subvenir à ses propres moyens, et ce, dans une limite de temps qui soit acceptable. Mon fils. Moi personnellement, il ne m'a jamais regardé. Ah non, c'est un grand personnage. Hein. Hop. J'étais pas prêt. Mais l'ennemi, s'en fout que vous soyez prêt ou non. Allez, on reprend. J'étais pas prêt. Colin. Sire Colin. Disons que c'est pas qu'il soit mauvais, c'est plus qu'il a une grande marge de progression. Ça fait 5 ans que je lui enseigne l'escrime, ça fait 5 ans qu'il a la même marge de progression. Hop. Attention, ça va un peu vite là quand même. Puis c'est moi qui paye. Ils s'en foutent ça aussi, allez. Eh ben faut pas l'oublier, je paye. Colin. Oui. Votre garde basse. J'ai oublié. Bah ouais. Oh le type, c'est pas qu'il sait pas se battre, c'est plus que quand vous lui mettez une épée dans la main, il sursaute. Alors forcément, lui enseigner la carte 1-2, enfin, c'est une vraie fiotte quoi. Parce que nous, on n'en parle pas, hein. Moi les copains, là, on est prêt à foutre le feu. Ça va se terminer à coup de bêche dans la gueule. Et ça, je le dis, et je le dis sérieusement, on va foutre le feu. Vous, restez pas là la semaine prochaine, ça va cramer. Les femmes, les enfants, les gosses. Mais dis-lui, la Jeannette, parce on est... moi, ça commence à sérieusement chauffer. Ouais. Ça chauffe. On n'est pas content. Non, on n'est pas content. Ça, moi, je me suis pas présentée, je suis la catin dégueu. Hein. Mais en 2 mots, hein. Le dégueu. Ouais, bon, ça les intéresse moyennement. Moi, je suis pas dégueu. Non, mais ça les intéresse moyennement. Mais... Ce qu'il faut dire... À qui? Ce qu'il faut dire aux gens, c'est que nous, on souffre.
Oui. Ah oui, il pourfend trop, il m'a trop pourfendu. Qui? Bah, Colin et puis Ulysse. Et il revient tout le temps. Ouais, alors, tiens, le Ulysse Saladin, on va en parler aussi, parce que c'est pas le même bonhomme, mais le collectionneur, le mec. Ouais. Le mec, il collectionne les armes des mecs qu'il a Il butés. me les a montrées, Est-ce que ses armes. Sa grosse gourde, il me l'a montré. Qu'est-ce que je pense de Sir Ulysse Saladin? Sir Ulysse Saladin, c'est quelque chose, hein. C'est grande réputation. C'est ce chevalier qui passe de royaume en royaume pour affronter le plus grand guerrier des contrées. Hein. Moi, personnellement, il me fait peur. Ce mec, c'est une vraie bête de combat. Vous lui mettez hache, épée, marteau, masse d'armes dans la main. Le mec, je l'ai vu énucléer quelqu'un avec une cuillère en bois. C'est pour vous dire. Enlevez les yeux. Non, ce mec-là, il a déjà défoncé 3 mètres d'armes. Hein. J'aurais pas envie de me retrouver face à lui. Je sais pas où c'est, monsieur. Bon bah, il vous dit bonjour. Alors, c'est Ulysse. Ulysse Saladin. Il est prêt à combattre Sir Colin. Oui, parce que il collectionne les armes. Bah si. Bon, à chaque fois qu'il gagne un combat, il collectionne l'arme de son combattant. Bah si, il est quand même collectionneur là. Ouais. Bah là, il dit qu'il va l'éclater. Bah, le défoncer. Le lapider. Bon bah oui, on a compris. Voilà. Lys! Attends-moi, Lys! Ouais, bah je vais pas attendre longtemps non plus. Parce que non mais c'est pareil, l'audiovisuel, tout ça, les taxes. Calme-toi. Non mais voilà. Ah oui, les taxes. Ah, parce que le bah père, là, bah, on peut le bien- père du on- Colin, on là. peut bien en parler. Le père de Colin, Ouais. eh ben, il nous taxe. Hein. Oui. On est sans le sou. On est dans le sou. On est dessous tout le sou. Ça si. On a... Mais ça va, ça va Calme-toi, changer. je t'ai dit calme-toi, Non sinon... mais parce que moi je vais vous foutre le feu à vous Ah, aussi, si. hein. Ah mais tout le monde. Oh, tout le remets-moi monde. le feu, Ah, mais moi. Attends, j'en peux plus. Oh, mais tu m'en veux encore. Mais oui, mais moi je pensais que. Tu savais que j'étais avec elle. Non mais attends, Lys, attends. J'ai un combat demain. Je vais peut-être mourir. Eh ben, meurs. Ouais. Ah, carrément quoi. Alors toi je vais mourir. Je meurs quoi. Ce que j'ai dit à Sir Colin? Rien. Au Seigneur? Plein de choses. Ce que ça voulait lui dire, ce que je lui ai adressé, eh bien, pour vous l'expliquer, je citerai une phrase qu'a dit notre Seigneur Jésus à son ami Luc lors d'une petite partie de pêche, il y a de cela quelques années, en Judée, il y a longtemps, sur les bords de l'Euphrate. Lorsque j'ai ramené un filet de poisson monstrueux et que lui n'a réussi à ramener qu'un tout petit poisson. Tout désespéré, il chouinait dans son coin. Alors, Jésus l'a regardé et lui a dit: la force est en toi, pour le rassurer. Crois-moi ou pas, c'est la vérité, mon fils. Eh oui. Oui, bon, bah oui, ça y est, je pense que là, je suis béni. Hein. Oui, bah...
Tu vas gagner. Eh ben, meurs. Sa grosse gourde, il me l'a montré.